Je vais étudier donc les différentes variations absolues de différents modèles. Mais dans un premier temps, je vais expliquer ce que c'est qu'une variation absolue. Et à partir de là, on va regarder. Donc, si je prends une fonction dans un repère cartésien, orthonormé, où le 0, l'origine est ici, j'ai l'axe OX ici et l'axe OY là. Supposons que j'ai une fonction ici, bien déterminée, que j'appelle Y égale f de x. F de x. Bon, si je prends un point A quelconque de la courbe, j'aurai une coordonnée x1, y1. Donc, le point A a une coordonnée x1, y1. Supposons que ce point A sur la courbe évolue en un point plus éloigné, hein, soit avant ou après. Moi ici je prends avant. Je prends le point B. Ce point B, de nouveau, il a une nouvelle coordonnée x2, y2. Donc, la coordonnée de B est x2, y2. Fatalement, parce qu'il n'est pas situé au même niveau que le point A. Donc, il a bien évolué, il y a bien eu une variation. Une variation aussi bien, on voit bien qu'il y a eu une variation en x, puisqu'on est passé de x1 à x2, et il y a bien eu une variation en y, puisqu'on est passé de y1 à y2. Il y a bien, aussi bien eu une variation absolue en x et une variation absolue en y. Bon, si j'appelle ce point-là A, B et celui-ci C, là on voit qu'on a un triangle ABC où on peut décomposer, je veux dire, suivant une projection en Y et une projection en X. Alors, ceci là, le segment BC, la longueur du segment BC, vaut exactement, bien, on a une coordonnée Y2 par rapport au Y égale 0, hein, et on a une coordonnée pour le point C, enfin, on a une ordonnée pour le point B qui est égal à Y2 par rapport à l'origine, et on a une ordonnée pour le point C qui est égal à Y1 par rapport à l'origine. Donc le segment BC ici, ce segment BC, que je vais mettre avec une autre couleur, le segment BC ici est égal à Y2 moins Y1, c'est l'écart entre Y2 et moins Y1. Par contre, le segment AC, ben, c'est l'abscisse X2 moins l'abscisse X1 qui vaut, donc AC est égal à X2 moins X1. X1, voilà. Et Y2 moins Y1, c'est ce qu'on appelle la variation en Y. La variation absolue en Y. X2 moins X1, c'est la variation absolue. Y2 moins Y1, c'est la variation absolue en Y par rapport à l'axe des Y. Et X2 moins X1, c'est la variation absolue par rapport à l'axe des X. Donc ici, on a bien un delta X pour passer de X1 à X2. Et là, on a bien un delta Y pour passer de Y1 à Y2. Et là, on a un delta X pour passer de X1 à X2. Donc, autant dire qu'on a un delta Y et un delta X. Alors, on va calculer, enfin, on va donner l'expression du delta Y, c'est-à-dire de la variation Y, sachant que delta Y, c'est Y2 moins Y1. Delta Y, c'est Y2 moins Y1. Mais on sait bien que Y est égal à f de X. Donc, autant dire que Y2, c'est f de X2. Et que Y1, c'est égal à f de X1. Donc, on va écrire ceci. Delta Y est égal à quoi? Y2, c'est f de X2 moins f de
f de x1. Puisque y2 c'est f de x2 et y1 c'est f de x1. Ouais, mais x2, que vaut x2 par rapport à x1? Ben, on sait bien que delta x, c'est égal à x2 moins x1. Donc, x2 est égal à delta x plus x1, ou encore x1 plus delta x. Donc, je vais reprendre, je ne vais pas parler par rapport à la coordonnée x2, mais par rapport à l'abscisse x2, mais par rapport uniquement à l'abscisse x1 et de son accroissement absolu. Donc, je vais remplacer ici x2 par x1. x2, c'est x1 plus l'accroissement en x moins f de x1. Alors, ceci étant dit, ben, c'est la formule générale que je voulais aboutir. La variation absolue en y par rapport à l'axe des y, ben, c'est en fait la valeur de la fonction qu'on en obtient en remplaçant un point de départ x1 plus sa variation absolue dans le y moins à ceci on soustrait la valeur de la fonction pour l'abscisse correspondant au x1. Donc voilà que vaut la variation en y. Elle vaut toujours la fonction en x1 plus delta x, c'est-à-dire en x2, moins la fonction en x1. Et ce sera toujours la formule là qu'il faudra développer pour calculer les modèles, les variations de modèles, soit enfin les variations absolues des modèles. Voilà, donc je vais utiliser cette formule-ci et je n'y reviendrai plus parce que la variation absolue elle est démontrée ici. Donc je n'y reviens plus pour chaque fois redémontrer ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.